Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être mes favoris de mars 2024. Alors encore une fois je suis un petit peu en retard pour la tournée, mais c'est quelque chose qui peut se regarder à n'importe quel moment, donc on commence tout de suite. Petite parenthèse, aujourd'hui je porte un top cousu main, donc dans un tissu que vous reconnaîtrez peut-être si vous me suivez. J'ai fait un pantalon dans ce tissu et j'avais des chutes, donc je me suis fait un petit débardeur de la marque Atelier Scamit et c'est le débardeur Talisman. Je vous en parlerai bien sûr dans mon prochain bilan couture. Le premier, c'est un projet créatif et c'est mon novice sweater. Alors en mars, je me suis mis au tricot, je vous en avais parlé dans mon Make 9 et je vais vous montrer où j'en suis. Ça fait, alors ça, ce que je vais vous montrer, je l'ai fait à peu près en un mois. Ça fait une dizaine de jours que j'y ai pas touché et je l'ai commencé, il me semble, le 6 mars, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'en suis là. J'ai le col ici avec les fils que je vais devoir rentrer. Vous avez les séparations pour les manches et tout le corps. Là, il faut que je mesure pour voir si jamais je peux commencer les côtes et comme ça, je pourrais le faire. Alors la laine, c'est de la Drops Air. Je vous mettrai tout le détail dans la barre d'informations parce que je me souviens plus du tout de la couleur. Mais la pelote est comme ça. C'est une laine assez douce, assez fluffy et j'aime beaucoup le rendu. J'avais fait un échantillon que j'ai pas là, mais dans tous les cas, je pense que je vais commencer à vous faire des podcasts tricot pour vous parler de ça. Et vraiment, j'adore, j'ai découvert un truc génial. Les aiguilles que j'utilise, c'est des Chiagu avec un câble rouge, mais c'est pas des aiguilles interchangeables, c'est des aiguilles que j'ai achetées juste pour ce projet parce que j'avais pas envie d'acheter un kit. Malgré le prix des aiguilles, j'avais pas envie d'acheter un kit alors que je savais pas si ça allait me plaire. Bon, définitivement pour mon anniversaire, je vais demander un kit, à savoir si je l'aurai ou pas. Et comme je vous ai dit, le patron c'est le novice sweater de Petite Knit. Alors là, c'est pas quelque chose que je vais mettre dans les mois à venir, mais au moins, quand l'automne et l'hiver arriveront, j'aurai un nouveau pull à porter. Donc je suis super contente. Vraiment, j'adore. Je vous le remontre. J'aime trop, voilà, avec le petit col ici. J'ai fait quelques petites erreurs quand même, hein, notamment sur le col. Je vous en parlerai un peu plus tard, de toute façon si je fais des podcasts tricot. Au final il y en a juste une que j'ai pas rattrapée et ça se voit pas trop, c'est sur un côté du col. Bon bref, je vous montrerai tout ça en détail dans une prochaine vidéo. Mon deuxième favori, c'est la reprise de Pékin Express. Alors, bon, j'adore toutes les saisons de Pékin Express, mais je vous parle spécifiquement de celle-ci parce qu'elle se déroule en Indonésie, en Malaisie et au Vietnam. Et elle se déroule dans des endroits où je suis allée et que j'ai adoré visiter. Alors, je suis un petit peu en retard là au niveau des replays, mais j'aime tellement cette émission et je trouve qu'on voit des endroits magnifiques. Et j'avoue que là, j'ai eu un petit pincement au cœur parce que c'était juste à côté de chez moi, on peut dire ça comme ça. Le Vietnam, j'y suis allée quelques fois, notamment à Hanoï une fois, et pareil à Kuala Lumpur, au Batu Cave. J'avais envie de vous en parler, moi perso j'adore Pékin Express, je sais pas quel était votre duo préféré, mais si vous regardez, n'hésitez pas à le mettre en barre d'infos. Moi j'ai ma petite idée sur le sujet, peut-être que je vous le partagerai plus tard. Et voilà, vraiment j'ai adoré, et le fait que ce soit à des endroits où je suis allée, c'était un petit peu... je sais pas, ça m'a fait plaisir de revoir ces images. Troisième favori, la visite de ma maman. Alors ma maman est venue me rendre visite au Maroc début mars, juste avant le début du Ramadan, et c'était hyper cool. Elle avait jamais visité le Maroc, du coup on est resté un petit peu à Casablanca et on est allé à Marrakech. Ça lui a beaucoup plu et j'espère qu'elle pourra revenir très bientôt. Et je trouve que quand on habite, alors soit dans une ville différente de nos parents ou soit à l'étranger, je sais pas si c'est le cas pour certains d'entre vous, recevoir de la visite et montrer où on vit, montrer notre environnement, voilà des choses qu'on a découvertes aussi, je trouve ça hyper agréable et donc j'étais hyper contente qu'elle vienne me rendre visite et c'était un de mes favoris de ce mois-ci évidemment. Le quatrième favori c'est une recette. Alors vous le savez pas parce que je vous en ai jamais parlé, mais je limite très fortement le gluten et le lactose dans mon alimentation. Pourquoi? Parce que ça ne me réussit pas trop. Je rentrerai pas dans les détails et c'est pas un plaisir pour moi, franchement. L'alimentation sans gluten à la mode, je ne comprends pas. Moi, si je pouvais me nourrir de baguettes tous les jours, franchement, je le ferais. Donc, c'est vraiment pas un plaisir, mais c'est plus par nécessité et pour ma santé aussi. Donc, alors, je précise, je suis pas cœliaque, etc. Mais du coup, c'est vraiment quelque chose qui me réussit pas. Donc, j'ai trouvé une recette de banana bread vegan. Donc, il n'y a pas d'œuf et il n'y a pas de lait non plus. Et sans gluten. Je l'ai trouvé sur un compte Instagram qui s'appelle Chrissy Food. Franchement, je me souviens plus exactement, mais je vous mettrai une capture d'écran quelque part ou la recette et je vous mettrai le lien en barre d'infos. Perso, je la trouve hyper bonne. Alors,
je suis persuadée que c'est pas la meilleure recette de banana bread que vous pouvez trouver parce que si vous mettez du lait, des œufs et de la farine classique, c'est sûrement meilleur. Enfin, ça dépend des goûts, mais je pense que vous pouvez trouver une recette très bonne. Mais en tout cas, moi, celle-ci, c'est la première que je trouve comme ça, qui est plutôt cool, qui est plutôt bonne. Moi, perso, je rajoute des pépites de chocolat parce que je trouve ça encore meilleur. Mais c'est chacun son truc. Je vous mettrai bien évidemment la recette en barre d'infos. Si vous avez d'autres recettes sans gluten et sans lactose, écoutez, n'hésitez pas à me les partager. Je serais ravie de les essayer. Et si vous essayez cette recette, dites-moi si vous aimez aussi. N'oubliez pas les pépites de chocolat, pour moi, c'est hyper important. Mon dernier favori du mois de mars, c'est un podcast que j'adore. Alors, je l'écoute pas que depuis le mois de mars, mais c'était l'occasion de vous en parler. Et c'est le podcast Moralité de Marielle du blog de Neroli. Donc Marielle, c'est une créatrice de contenu qui est présente sur YouTube, sur son blog, sur Instagram et sur TikTok. Et elle avait avant un podcast sur le milieu médical qu'elle a arrêté il y a quelques temps. Et elle a démarré un nouveau podcast qui s'appelle Moralité. Alors je regarde là, il y a 26 épisodes déjà. C'est quelque chose qu'elle sort tous les lundis. Sauf pendant les vacances scolaires, et que j'adore écouter. Je pense que c'est parce qu'on a le même âge, mais je me retrouve dans beaucoup de ses contenus, j'adore la suivre, et je sais pas si vous la connaissez, mais si vous ne la connaissez pas, allez voir. Que ce soit ses vidéos, son blog, ses TikTok, son podcast, comme vous voulez. Je vous mettrai aussi son premier podcast qui s'appelle Compresse Esparadra. Il est plus alimenté, mais tous les épisodes sont encore disponibles, et c'est vraiment très intéressant. J'ai pas tout écouté, parce que je crois que les derniers je les ai loupés, il faudrait que je les rattrape, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et son podcast Moralité, c'est un peu plus personnel, mais je l'aime vraiment beaucoup aussi. Et en mois de mars, j'ai rattrapé pas mal d'épisodes sur lesquels j'étais en retard, donc du coup c'est pour ça que j'ai pensé à vous le mettre dans cette liste. N'hésitez pas à me partager les podcasts que vous écoutez, à me dire si vous connaissiez Marielle et si vous aimez bien le contenu qu'elle propose, et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'aime toujours autant vous la tourner. Je pense que je vais essayer de sortir un peu plus tôt celle du mois d'avril, d'être un petit peu moins en retard que ce mois-ci, mais bon. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas. On se retrouve très vite sur YouTube et sur Instagram. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.